invisibles mais indispensables. Les câbles électriques sont comme les veines d'une voiture et l'entreprise française Acom en a fait son expertise depuis 90 ans. L'entreprise française produit des câbles électriques pour automobiles à Wuhan depuis près de 20 ans. Elle a traversé les confinements successifs dus à l'épidémie de Covid-19 qu'a connue la ville depuis 2020. Et pourtant, son chiffre d'affaires est en croissance constante depuis. Comment cela s'explique-t-il? Allons le découvrir. Frédéric Briand est à la tête d'Acom Wuhan depuis 2015. Bonjour Monsieur Briand. Bonjour. Vous étiez à Wuhan pendant toute la période de l'épidémie de Covid-19. Comment est-ce que l'entreprise ici a-t-elle fait face à cette épidémie? Ça s'est passé en plusieurs étapes. En fait, donc en 2020, on a fermé notre usine pendant 45 jours complets. Donc là, ça a été, on va dire, la première étape la plus difficile à passer, parce qu'il fallait livrer les clients qui n'étaient pas sur Wuhan. Et donc on a utilisé notre usine en France pour nous aider à alimenter ces clients-là. Donc on a fait des vols entre la France et la Chine pour pouvoir alimenter, donc assez onéreux. La deuxième étape, à partir du mois de mars, c'est quand on a pu commencer à remettre un petit peu du personnel dans l'atelier de production pour pouvoir commencer à tourner. Après, donc il y a eu un redémarrage très rapide de l'activité. Dès que Wuhan s'est rouvert, à partir de début avril, si je me souviens bien, on a eu une activité supérieure à 2019. Malgré le Covid, on va dire, on a eu un trou d'activité sur le premier trimestre, mais dès le deuxième trimestre et sur le second semestre, en fait, tout a été rattrapé, voire même supérieur à l'année d'avant. L'année 2021 a été, on va dire, assez dans la continuité, donc on a aussi progressé. Il y a eu 6 ou 7 cas sur Wuhan au mois d'août l'année dernière, sur la zone dans laquelle on se situe. Et donc ils ont fermé la zone. Donc on s'est retrouvé fermé pendant 3 semaines. Encore une fois, on a fait la même chose. On avait des gens qui sont restés à travailler sur place. Et 2022, encore une fois, on continue de progresser. Donc on va dire depuis 2019, malgré ce Covid, on a continué de progresser d'année en année, jusqu'à plus de 20% d'augmentation par an. L'activité automobile en Chine est repartie très très vite derrière, on va dire, ces épisodes, on va dire, de Covid. Comment vous l'expliquez ça? Le gouvernement, tout simplement, je pense, l'automobile a quand même une part très énorme dans l'économie chinoise, avec plus de 25 millions de véhicules produits par an, avec beaucoup d'entreprises impliquées dans l'automobile. Donc il y a énormément aujourd'hui d'aides à l'achat, notamment sur ce qu'on appelle le NEV, New Energy Vehicle, donc les véhicules électriques. Donc il y a beaucoup d'aides justement sur les taxes ou ce genre de choses pour le consommateur, mais également aussi au niveau de l'industrie. On arrive tous les ans à avoir, on va dire, une part de subvention assez importante. On constate une transition verte dans le secteur en Chine. Est-ce que c'est une transition pour vous aussi? Oui, donc c'est ce qui nous a permis aussi de repartir après la crise économique automobile en 2019. En fait, on a décidé de localiser donc les câbles de puissance, donc qui sont les câbles qu'on va retrouver dans les véhicules électriques pour alimenter les batteries notamment. Donc c'est un type de câble qu'on ne fabriquait pas ici, qui était uniquement fabriqué en France. Et donc on a décidé de localiser en 2018 à peu près pour justement se lancer sur ce marché. Voilà par exemple le genre de câble de puissance aujourd'hui qu'on va retrouver dans un véhicule électrique. Donc ça c'est un des plus gros qui existe aujourd'hui. Donc des câbles de plus en plus complexes avec beaucoup de cuivre, avec différents éléments, différentes couches pour alimenter en électrique différents éléments de la voiture. Donc ça c'est des câbles à très forte valeur ajoutée qui nous permettent d'augmenter notre chiffre d'affaires de manière assez considérable. Donc un changement stratégique. Changement stratégique et qui nous laisse présager de belles années. On va notamment investir près de 50 millions de RMB sur les 2 prochaines années en équipement, en surface industrielle supplémentaire, justement pour faire face à la demande croissante. La croissance du véhicule électrique aujourd'hui est de plus de 100% à chaque fois, donc par rapport à l'année d'avant. C'est une croissance très très rapide. Et aujourd'hui, sur le marché chinois, les constructeurs chinois, on le vend en poupe. Et donc c'est dans notre intérêt d'aller vers eux aussi, pour pouvoir justement continuer d'augmenter notre panel de clients et puis d'augmenter bien sûr notre chiffre d'affaires. Plus on aura de clients, plus ce sera facile effectivement de passer les crises et puis aussi de progresser.
La production destinée aux véhicules à énergie nouvelle représente 30% du chiffre d'affaires de cette année, une part qui ne devrait qu'augmenter dans les années à venir.